bienvenue à Pondamuka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, le serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que la paix, l'amour, la joie et le bonheur vous soient donnés en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis revenu en Afrique de l'Ouest la semaine dernière, raison pour laquelle le dernier Pondamuka vous a été envoyé par mon numéro du Bénin. Je salue mes frères du Bénin, mes frères de Côte d'Ivoire, mes frères du Togo. Que notre Dieu soit toujours avec vous. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Que le nom de Dieu soit béni. En retour, qu'il vous comble. Je demande également qu'il se souvienne de tous les abonnés, qu'il se souvienne de tous ceux qui partagent la méditation en votre qualité d'ouvrier du royaume. Que le maître de la moisson se souvienne de vous. À ce propos, vous êtes un certain nombre, Dieu vous a déjà donné ce que vous lui avez demandé à travers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cependant, vous tardez à entrer en possession de ce qui vous a été donné. Et pourtant, vous avez demandé et il vous a été donné. Et vous n'arrivez pas à vous saisir de ce que vous avez demandé. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous éclaire afin que vous rentriez en possession de ce qu'il vous a donné. C'est pour cela que la méditation se fera autour de Matthieu, chapitre 14, verset 28, je lis. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Fin de lecture. La nuit est là, le vent souffle en ouragan, les vagues s'élèvent, mais avant de calmer les vagues et de faire tomber le vent, il nous ordonne de marcher sur les eaux pour aller à lui. Il t'ordonne de marcher pour t'emparer de ta bénédiction. Dans cet ordre, il y a une force pour obéir et force pour triompher. C'est pourquoi il te rassure en te disant de ne pas avoir peur. Ta vie connaît-elle les eaux des difficultés? Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ta vie est-elle dans la nuit de l'obscurité? Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ta vie paraît-elle dans une situation périlleuse? La frayeur risque-t-elle de t'emporter? Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si le vent et la tempête veulent t'empêcher d'avancer, si Satan et ses suppôts veulent te barrer le chemin, va toujours de l'avant sans regarder derrière pour arriver à la terre promise. Chrétien, ceins-toi de la force de Jésus-Christ pour arriver à la terre promise. Si tu ne comptes que sur toi-même, tu ne réussiras pas. Tu n'y arriveras pas. Mais si tu mets ta confiance en Dieu, la force te sera donnée. D'en haut, tu auras pouvoir sur la chair et le monde. Et si tu es armé par la foi et marqué de la croix de Jésus-Christ, tu ne craindras plus ce combat. Et ce que Dieu t'a donné entrera en ta possession. Prions. Père céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, exalté, que ton nom soit glorifié de génération en génération. Je viens humblement vers toi ce jour, ô mon Dieu et mon roi, implorer ta miséricorde. Prépare mon cœur à supporter l'adversité. Prépare mon cœur, prépare mon être éternel à marcher contre les vents, à marcher contre la tempête. Donne-moi
ta houlette et ton bâton, afin que je traverse sans crainte la vallée de l'ombre de la mort. Je sais que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Alors éclaire mon chemin par Jésus-Christ qui est la lumière et qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera dans la lumière. » Permets-moi, Père Céleste, de marcher dans la lumière de Christ et de m'emparer de ce que tu m'as donné. Si comme Jacob, je dois me battre avec ton ange, alors donne-moi la force de le vaincre. Si comme David, je dois affronter Goliath, alors blinde mon caillou pour que je puisse le terrasser. J'ai confiance en toi, Éternel mon Dieu. Conduis-moi dans les sentiers de la victoire à cause de ton nom. Que mes ennemis, ô Père Céleste, ne triomphent pas de moi, que la peur ne s'empare plus de moi, que la présence du Saint-Esprit me rassure. Bénis et glorifie ton Saint-Nom dans ma vie. Montre-moi ta gloire, Père, afin que je puisse te célébrer dans la paix, l'amour et la joie. Béni soit à jamais ton nom glorieux, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Merci, Père, pour ta présence dans ma vie. Merci, Père, pour cette grande victoire que tu me donnes. Merci, Père, de me lever au-dessus de mes ennemis. Merci, Père, de me rappeler que je suis ton enfant. Gloire à toi. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Si vous êtes malade, là où vous souffrez, mettez la main et tenez la bouteille avec l'autre main pour que les ondes positives de l'Éternel se manifestent et que cette eau se transforme pour votre guérison, pour votre délivrance. Si vous ne sentez aucune douleur et que vous êtes habitué à consacrer votre eau, alors tenez votre bouteille comme au commencement avec vos deux mains et vous verrez toujours et toujours la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Veux-tu être guéri, ô mon Sauveur? Oui, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau lorsqu'elle est agitée. Jéhovah, Éternel, mon Dieu et mon roi, c'est toi qui as dit que l'ange descendait dans l'eau, agitait l'eau et le premier qui tombait était guéri. De même, tu as envoyé Naaman le Syrien se laver 7 fois et il a été purifié de la lèpre. Aujourd'hui, voici l'eau, ô Père Céleste, au nom de Jésus, que cette eau devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin de consacrer la guérison de ton enfant, de consacrer sa délivrance. Ô Père Céleste, c'est toi qui es le Dieu qui délivre, c'est toi le Dieu qui guérit. Nous venons avec assurance parce que tu ne fais exception de personne. Ne regarde pas nos transgressions, ne regarde pas nos fautes, mais qu'il nous soit fait selon ton amour. Parce que ta parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ô Père, le don le plus précieux que tu nous donnes, c'est la vie. Alors, accorde la guérison miraculeuse, accorde la délivrance, pour que ton nom soit célébré, glorifié et magnifié. C'est toi qui guéris, les médecins soignent. Maintenant, apporte la guérison. C'est toi qui délivres lorsque ceux-là qui ne veulent pas nous voir avancer ont jeté des sorts et des sortilèges contre nous. Aujourd'hui, par le sang qui a coulé, manifeste-toi puissamment pour que ton nom soit béni. Rends gloire à ta gloire, Père, et opère le miracle que ton enfant attend. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.